enregistrement. Voilà, donc la dernière fois, on a beaucoup discuté à propos de cette séquence, hein, avec l'histoire de l'invasion H17. C'est ça qu'on a plus ou moins discuté. Hein. On a également parlé un peu le coup en R10. On dit que le coup comme R12, c'est intéressant. En fait, j'ai juste envie de mettre une chose, c'est quand plan fait le R14 noir pince, plan fait Sensen, je pense que dans le commentaire de dernière fois, là, la partie entre Géraud contre qui, je sais plus, j'ai montré le Joseki avec Q14. Est-ce que ça vous rappelle? Voilà. Il faut bien savoir, le Joseki avec Q14, c'est un Joseki très intéressant. Ok? Bon, je vous rappelle la séquence encore une fois. C'est le pousser et le couper dans l'intérieur. Plan fait Atari. Noir fait contre Atari et plan prend. Et ensuite, noir fait année pour fermer le blanc. Plan fait Atari. Et donc, du coup, on arrive à une séquence comme ça. Enfin, comme je vous l'avais déjà dit, hein, je préfère blanc dans cette condition parce que le coin de blanc, c'est extrêmement solide. Il n'y a plus agi possible pour profiter. À l'extérieur, noir n'est pas aussi solide, vous croyez. Donc, finalement, c'est peut-être mieux pour blanc, quoi, ces séquences. Donc, à l'occasion, vous pouvez tester ce Joseki, ok? C'est même une idée intéressante. Ok, on revient dans cette position. Quand blanc s'approche avec R14, la pince en R12, ce n'est pas la seule solution pour noir. Il y a également l'autre possibilité, hein, bien sûr. Peut-être le plus facile, c'est le Toby en O16. Mais en même temps, j'ai quand même envie de dire, le O16, c'est un coup qui a beaucoup de défauts. Pourquoi on dit ça que ce coup qui a beaucoup de défauts? C'est que après le Dobby comme O15, hein, donc là, imaginons que plan fait la séquence vraiment classique. Le problème, c'est que la position noire vers le haut, il y a encore deux l'invasions visibles. Une l'invasion avec H17, une autre l'invasion avec M17. De toute façon, c'est pas un terrain que noir il peut facilement développer. Même il y a beaucoup de pierres sur 4e ligne, c'est comme un terrain, on sent un peu plat. C'est pour cette raison, c'est assez rare pour noir de jouer le Dobby dans cette position. Mais par contre, c'est possible pour noir de jouer le coup comme Keima avec O17. Là oui, c'est possible. Pour pouvoir faire le coup comme O17, hein, le mieux, c'est que dès au départ, au lieu de jouer le coup comme K16, on joue plutôt le coup comme G16. Quand plan s'approche, on fait le Keima comme O17. Et là, ça fait une position plus ou moins jolie, parce qu'après, la seule invasion possible pour blanc, c'est le L17. Ça veut également dire, avec noir, un seul coup, on peut protéger le port vers le haut. Imaginons si blanc il fait le coup comme Keima avec S16. Noir, on peut choisir séquence classique hein, pour prendre le Muyo, la pincée en R12. Blanc joue Kosumi. Noir fait Kosumi. Quand blanc bloque, noir en fait année comme Q14. Ce Joseki, est-ce que vous le connaissez? Est-ce que tout le monde connaissait ce Joseki? Non? En fait, c'est un Joseki très connu, hein, assez classique. C'est quand blanc fait le Keima, au lieu de faire le Kosumi, laisser blanc s'étendre, on peut jouer la pince comme R12. Blanc jouer 5-5 pour vivre, et noir fait Kosumi et Q14. Ensuite, blanc, généralement, il fait double année comme Q13. Peu importe le chicho qui est favorable pour noir ou pour blanc. De toute façon, noir blanc fait année. Même le chicho qui est favorable pour noir, au moins, on laisse la prise de chicho possible. Donc du coup, ça veut dire blanc, il peut avoir une prise de chicho facilement avec le Oshi, hein, imaginons.
Imaginons cette séquence. Je pense que maintenant vous avez compris pourquoi G16 c'est mieux placé par bord qu'A16. Avec une influence noire à droite, ces pieds noirs comme G16, c'est bien mieux placé. Hein? Parce que c'est le côté à droite qui est plus solide. Donc, il recule un peu pour mieux protéger la F17. C'est ça l'intérêt. Ok, en plus, ces séquences, blanc n'a pas tellement de solution devant la pince de noir. C'est presque la seule séquence pour blanc possible. Sinon, j'ai une autre question. Est-ce que un d'entre vous qui a déjà vu la séquence de blanc avec Q15? Est-ce qu'un d'entre vous qui a déjà vu ce coup-là? Non, jamais. C'est un coup très marrant. Hein? Même à l'époque, il y a des gens qui considèrent que ce coup-là, un peu comme de coups de Zarnak. Avec moi? D'accord. Ouais, je crois que je vous ai montré ça dans un cours de Joseki dessus. Hein. En fait, l'idée de Q15, c'est qu'il ne veut pas être enfermé par-dessous. Si jamais noir, il connecte sans rien faire, et là, blanc connecte, donc du coup, quand tu fais Atari, il peut sortir avec Atari. Que tu ne peux plus le fermer, et là, il est sorti, évidemment. C'est beaucoup plus intéressant pour blanc. C'est ça l'idée de noir. C'est pour ça blanc. C'est l'idée de blanc, c'est pour ça qu'il joue le coup comme Q15. Alors là, pour noir, la forme, c'est plutôt normal de faire Atari comme Q14 pour menacer le blanc. Et puis, blanc, il sort. Pour ceux qui l'ont déjà vu, cette position, qui connaissent un peu ce jeu d'équipe, quelle est la suite pour noir? Quand noir fait Atari, blanc, il est sorti, qu'est-ce que noir, on doit jouer dans cette séquence-là? Quel est le bon coup? Quelle est la bonne suite pour noir? S14. S14. Oh, très bien. Apparemment, Renaud, tu connais Joseki, hein? Attention, ne joue pas la connexion comme R16, hein? On a l'impression qu'avec R16, qu'on peut déchirer le blanc plus ou moins, mais il y a un problème. C'est quand tu fais S15, tu peux dire, avec Atari, tous les blancs seront déchirés. Mais blanc, il y a un Tesuji. Blanc, il peut jouer le Keita comme P10, P14, B17. Joli Keita. Bien sûr, si tu prends la pierre tranquillement et laisses les blancs connectés, on voyait bien, le coin, c'est bien s'occuper par le blanc. La pierre O17, c'est vraiment abîmé. En haut, noir, il perd tous ses potentiels. Ça, c'est pas gagné du tout comme séquence pour noir. Alors là, noir, il peut couper peut-être, mais laisser Atari, encore Atari, et puis Atari de nouveau. Même chose, blanc, il a bien entré dans la bonne direction pour noir. Donc, c'est pas bon du tout pour noir comme séquence. Hein. C'est aussi pour cette raison. Quand blanc, il monte en P15, noir, il faut faire Atari simplement en S14. Le Joseki de blanc, c'est Atari avec R16. Noir, on prend la pierre. Et puis blanc fait le Keita pour capturer la pierre. Attention, la séquence n'est pas encore terminée. Noir, il faut monter en O16, qui est le synthé absolu. Blanc n'a pas le choix, il faut connecter. Et ensuite, noir année avec P18. De toute façon, blanc, il ne va pas laisser noir avancer avec U18, hein, parce que ça va même menacer la passe de vie de blanc. Et là, c'est quelque chose d'insupportable pour blanc. Donc, c'est obligé de bloquer comme Q18. Et ensuite, un toby en O14 de la part de noir, les blancs sont enfermés. De toute façon, localement, blanc, il y a peu de liberté.
Donc avec le fermeture, noir, il a quand même une influence assez intéressante. Ça, c'est chose qui, hein. Mais bien sûr, dans cette condition, c'est aussi intéressant pour noir. Il a toujours le potentiel vers le nord, mais maintenant le côté à droite, c'est encore plus gros. Et surtout, il n'y a plus le problème de priseur du Chicho. C'est pour cette raison, ce n'est pas inquiétant du tout de laisser blanc jouer le coup comme Q15. Dans ce cas, Atari, ça suffit pour noir. Pour ceux qui aiment bien les coups de arnaques, hein, là, il y a une arnaque très connue pour le côté blanc. Enfin, localement, c'est équilibré comme séquence, celui-ci, hein, localement. Mais peut-être pour noir, il n'y a aucune raison qu'on dise que c'est mauvais pour noir. Parce que là, il a évité la prise de Chicho. C'est-à-dire que blanc joué en pas, ce sera plus de synthé. Ok? Personnellement, je préfère noir comme ça, dans cette condition. Ok? Bon. Attention. Quand noir fait Atari avec S14, blanc, il y a eu une arnaque. Au lieu de faire Atari comme R16, blanc, il peut jouer tout de suite en P17. C'est une arnaque très connue, hein, et il est très méchant en plus. Quand blanc joue le coup comme P17, qu'est-ce qu'on fait pour noir? Mais quel est l'objectif de blanc? Qu'est-ce qu'il a prévu en fait? Alors déjà, si noir tu fais exactement la même séquence, le problème, c'est qu'à ce moment-là, tu ne peux plus fermer le blanc, parce que blanc n'a pas fait l'échange ici. Hein. Avec l'échange, oui. Blanc ne peut pas sortir, mais sans l'échange, blanc il peut bien sortir par ce côté. Si blanc il sort là, la forme noire, ça va déchirer. Hein. Ok. Mais tu dis que tu ne pourras pas monter, mais dans ce cas je connecte, comme tu n'as pas coupé, et là, blanc il sera content de connecter, regardez la forme. Pareil, blanc il a pris le coin, le côté à gauche, le haut 17 c'est bien abîmé, et que noir n'a aucun moyen de fermer le blanc. C'est pour ça, le coup comme P17, c'est un coup de Zarnak. Il est très méchant en plus, hein, ce coup Zarnak. Noir, il y a eu une bonne solution contre ce coup-là. Alors, elle est où la bonne solution de la part de noir? Tu prends la pierre, noir il connecte, hein, blanc il connecte, donc du coup, ça ne marche toujours pas. Ah, la bonne solution, c'est P16. C'est bien ça, Géraud, tu te rappelles ça? Vous voulez peut-être dire, mais quand blanc fait Atari, comment faire? Ça menace les deux côtés. Bien sûr, si on le prend, blanc fait Atari, ça c'est catastrophe. Mais à ce moment-là, noir, on n'a plus besoin de prendre R13. Hein. On peut jouer directement au 15. Si blanc il sort, et là on reprend le pierre. Là, vous voyez bien. C'est catastrophe au blanc, là. Parce que tous les plans sont coupés. Hein. Alors, quand noir fait Atari, si blanc il prend la pierre, noir fait contre Atari, les plans de nouveau, ils sont tous enfermés. Et que les noirs, c'est quand même très solide. Hein. Il n'y a pas le problème de Chicho non plus. C'est pour ça, le coup comme P17, c'est un coup de Zarnak, hein, parce que noir il peut sortir, et contre Atari, il n'y a aucun problème pour noir. Bon, bien sûr, on revient sur le sujet, hein, avec le Keima de noir en haut 17. Ah, blanc il fait le coup Keima, on pense que ça fait mal pour noir.
peut-être, Blanc, il n'a plus envie de jouer le coup comme Keima. Hein. Il dit que je peux faire le coup comme l'extension de tout de suite. Ça existe aussi à l'époque. Hein. Alors là, Noir, il va probablement faire le Tsuke. Si Blanc monte, et là, Noir il sera content de revenir avec R9. On sent la forme de Blanc, c'était un petit peu serré. Sans le Keima en S16, c'est pas une très bonne forme pour Blanc. Donc, c'est possible que Blanc joue d'abord un année avec S15 et ensuite l'extension 2. Mais bon, là, probablement, Noir joue le coup comme Q14. Hein. C'est également une position, une séquence possible. Mais dans tout ça, Noir, à la base, il faut bien choisir le coup comme G16. Ok. Bon, ça, c'est pas de séquence très compliquée, le coup comme O17. Hein. C'est juste qu'avec O17, c'est possible que Noir, il aura de mouillot avec. C'est possible. Bon. On a beaucoup montré le coup comme G16, hein, mais avec K16, on a montré le pince, mais hors de pince. Il n'y a pas l'autre solution possible. Est-ce que certains d'entre vous qui ont déjà vu le coup de Noir avec le Keima avec S15, est-ce que c'est un coup étrange pour vous ou c'est un coup déjà vu? Si c'est un coup que vous avez déjà vu, là j'ai une deuxième question. Pourquoi Noir fait le coup comme S15? Mais pourquoi Noir fait le S15? Qu'est-ce que Noir il cherche? Empêcher le S16, d'accord. Protéger le coin, d'accord. Tout d'abord, hein, quand Noir fait le coup avec S15, la réponse de Blanc le plus facile à trouver, c'est la réponse avec S14. Ensuite, le Joseki, vraiment standard, c'est Noir monter, Blanc monte, Noir Toby et l'extension 3. Qu'est-ce que vous trouvez de cette séquence-là? Qu'est-ce que vous trouvez de ces séquences? Vous préférez le noir ou vous préférez le blanc? Le coin, c'est gros, hein? Gros coin, ouais, également. Il y a encore de l'invasion sur le port, bien sûr. Pas bon pour qui? Jean-Luc. Parce que pas bon, ça va pas dire grand-chose. Pas bon pour noir, tu veux dire? Ou pas bon pour blanc? D'accord. Pas bon pour blanc, d'accord. En fait, hein, ces séquences, y a très peu de gens jouent comme ça encore. Hein, pour noir, on peut dire. Ça se joue, bien sûr. Mais je connais beaucoup de joueurs qui préfèrent le blanc. Parce que c'est vrai que noir, il a pris le coin, mais le blanc, il a quand même une position plus ou moins solide. En plus, la position noire vers le haut, ce n'est pas vraiment un port très intéressant. Je vous avais déjà expliqué qu'il y a de l'invasion avec M17 et aussi H17. Donc pour noir en haut, ce n'est pas aussi facile à construire. Hein. Donc c'est pas évident pour noir. Mais bon, pour votre côté, vous pouvez considérer ça comme un jeu d'équipe normal pour les deux. Ok? Mais en fait, quand noir fait le Keima, qui demande blanc de bloquer avec S14, le coup le plus méchant de noir,
ce n'est pas R15. Hein. Le coup, le noir le plus sévère, c'est le R11. Souvent, noir fait le Keima en S15. Ce n'est pas simplement pour enlever, pour faire des points. Non. C'est que le Keima de noir, c'est pour éviter le Sansan. Que tu ne peux plus jouer dans le Sansan pour vivre facilement. C'est aussi pour ça il fait le S15. Évidemment, à ce moment-là, si tu dis que je vais pousser et couper la pierre, je pense que ces séquences-là, c'est plutôt intéressant pour noir. Hein. Il a quand même bien défendu son coin, également le port, aussi la pierre en R11, et que le blanc n'est pas encore totalement vivant. C'est clair. Blanc, il se fait avoir. Hein. Il n'y a aucune raison que ça c'est bon pour blanc, là. Ok? C'est pour ça, noir, il pince avec R11. Donc, blanc, il a besoin de trouver une bonne forme pour sanctionner la faiblesse de noir dans le coin. Donc, comme le pousser avec R15, ça marche pas. Donc, c'est pas très compliqué. Ouais, de penser le R16, hein. C'est pas très compliqué de penser ça. Avec R16, ce qui est clair, c'est que blanc, il ne peut pas monter avec R15. Sinon, quand blanc coupe, la forme de noir, c'est assez délicat. Parce que localement, il y a quand même beaucoup de problèmes pour noir. Juste, fais attention pour un seul truc. Des fois, noir, il a envie de faire Atari par-dessus. Et encore, Atari par-dessous. Dans ce cas, comment faire pour blanc, à votre avis? P16, on fait Atari par-dessus? Oui. En tout cas, ne joue pas ça. Hein. Ne laisse pas noir sacrifier 2 pierres facilement parce qu'à la fin, c'est plutôt une bonne forme pour noir. Et que la forme de blanc à droite n'est même pas totalement vivant. Donc là, pour noir blanc, quand noir fait Atari avec R17, on a plutôt envie de faire contre-Atari avec P16. Si noir connecte, on fait le chichot. Dans le coin, le S16, c'est toujours disponible. Ok? C'est pour ça, noir, il ne peut pas pousser, laisser blanc couper. Parce que sinon, Atari dans le coin, on voyait bien que noir n'a pas tellement de l'avenir. Hein. C'est trop dangereux. C'est également pour cette raison, le coup de blanc comme R16, pardon, c'est un très bon coup. Le seul moyen pour noir de se défendre, c'est de faire année avec R17. Comme il ne pourra pas pousser couper, donc il laisse blanc déchirer le coin, mais en même temps, il peut quand même écarter une partie de coin et en même temps espérer d'attaquer le blanc après. Quand noir fait R17, comment on joue pour blanc? Est-ce que blanc, on peut jouer S16 ou pas? Est-ce que pour blanc, on peut jouer S16? Ou ce n'est pas bon? Si blanc joue S16, hein, noir sera content de descendre avec S17.
c'est encore synthé. Alors là, si blanc protège, noir sera content de faire le Toby. Oui, on a bien tué le pierre noir, mais blanc n'est toujours pas vivant. C'est noir qui a écarté la majorité de coins. C'est sûrement pas intéressant pour blanc comme séquence. De toute façon, par rapport au niveau de forme, quand noir fait année, pour blanc, c'est plutôt logique de connecter en R15, parce que là, ça fait travers schéma. Et ensuite, la forme locale pour noir, le plus solide, c'est la connexion comme Qt7. Qu'est-ce que vous trouvez de la forme? C'est intéressant pour noir ou c'est intéressant pour blanc? La forme ici, là. Bien sûr, blanc il est mieux, bien mieux que le poussé simple, hein, bien sûr. Mais là, qu'est-ce qu'on joue avec blanc? Qu'est-ce que vous trouvez de la bonne séquence de blanc? En fait, ici pour blanc, c'est un petit peu embêtant. Parce que il y a deux choses qu'il a envie de jouer. Il a quand même bien envie de capturer les pieds noirs A pour avoir la base de vie. Et en même temps, il a quand même envie de sortir vers le B pour réduire le noir. Donc, il a besoin de prendre les deux. Mais comment il peut avoir les deux? C'est ça la question. Avec année, d'accord, c'est intéressant avec année comme l'idée. Mais si noir fait année, comment tu fais? Tu sors en P14, noir il pourra quand même capturer. Hein. Donc du coup, les blancs n'ont plus aucune base de vie. Et tu dois courir longtemps. Et que c'est noir qui profite déjà des points. Si tu connectes avec année dessus, avec Keima dessus, les blancs, ça sent un peu fermé. Et que la forme de blanc, ça sent quand même surconcentré. Ah, c'est pour ça, il y a un Tesuji de la part de blanc. Bien joué, Alain. Le Tesuji, c'est qu'à ce moment-là, noir, blanc, il peut jouer double année. Il peut utiliser la spécialité de coin pour mieux capturer les pierres noires de celui de S15. Avec double année, si noir fait Atari, blanc connecte. Si noir connecte, en fait, on n'a plus de problème, on fait Dobby. Hein. Et oui, bien sûr, noir, il peut jouer le coup comme R19. Hein. Dans ce cas, blanc fait Dobby, il y a un coup. Mais la question, que ce coup, il est plus lourd pour blanc ou il est plus lourd pour noir? Ah oui, c'est un coup très lourd pour noir. Parce que s'il perd le coup, il va perdre peut-être tous ses terrains. Mais s'il gagne, il va tuer simplement 3 pieds blanches en côté. Parce que blanc, il peut encore ajouter 2 coups d'affilée ailleurs. Donc ce coup, c'est quasiment impossible pour noir. Noir n'a aucune raison de choisir ces séquences. Quand blanc fait année, si jamais noir laisse blanc capturer les pierres, là c'est aussi intéressant pour blanc. Parce que le coin c'est gros et que tous les blancs sont devenus solides. C'est pour ça, noir il ne peut pas laisser blanc jouer comme ça non plus. En fait, localement, la meilleure séquence pour noir, c'est d'abord faire Atari. Quand blanc connecte, noir descend avec S19. S19, ça menace immédiatement l'Atari comme D19 qui tue le blanc. Donc blanc n'a pas de choix, il faut couper un coup. Et là, c'est bon, blanc fait Toby. Localement, on le considère ça comme un Joseki, parce que mine de rien, l'échange entre A et P, c'est quand même une très mauvaise échange. Ça renforce beaucoup le noir. Et que localement, le blanc n'est pas 100% vivant. Bien sûr, c'est pas facile à attaquer non plus.
c'est un Joseki, mais c'est plus ou moins favorable pour blanc, on peut dire. Il y a plus de gens qui trouvent que ça c'est mieux pour blanc que pour noir. Ok? Bon. Donc, ce année et double année, c'est très intéressant comme des outils. Mais le problème aussi, c'est que peut-être, noir, au lieu de connecter, il le veut bien plus, hein. C'est possible qu'il descend immédiatement avec R7. Et là, comment on fait pour blanc? Qu'est-ce qu'on peut jouer avec blanc là, dans cette condition? Q17, on coupe tout de suite. Oh. Il faut calculer, hein, bien sûr, mais est-ce que ça marche? On coupe, ok? Noir fait Atari, on descend, d'accord? Bien sûr, si Noir ne fait pas attention, il bloque avec le chichot, évidemment. Ça ne marche pas pour Noir. Ça, c'est catastrophe, là. Mais le problème, c'est que si jamais Noir, il protège à l'extérieur, comment faire pour blanc? Localement, tu n'as pas assez de liberté, hein, pour tuer le Noir. À l'extérieur, grâce à O16, la forme noire, c'est quand même bien protégé. Ce n'est pas un peu délicat pour blanc, là, comme séquence? Je pense que ça c'est un peu dangereux, hein, pour noir de jouer comme ça. Pour blanc de jouer comme ça, le coupe. Non. On ne peut pas couper comme ça tout de suite. Sinon, ce sera trop facile pour blanc. En fait, comme Alain il dit localement, le coup peut-être le plus facile à imaginer, c'est le coup P16. Ça, c'est un coup assez intéressant. Parce qu'avec P16, ce qui est sûr, là, noir, il ne peut pas monter. Sinon, blanc coupe. Et là, si noir fait Atari, blanc descend, grâce à le chichot à l'extérieur. Noir n'a pas de moyen de tout s'occuper. Donc, quand blanc pince, noir, il est obligé de se replier vers le haut. Alors, pour se replier, il y a deux solutions. Soit le P17, soit la connexion. Si noir commençait avec P17, il sera content de faire Atari, synthé, et puis avancer. C'est probable, hein, que noir doit jouer un Toby pour avancer, mais bon, après pour blanc, il y a encore le poussé synthé. Hein. Et là, peut-être, il va pincer avec R9. Noir, il a fait des points vers le haut. Mais ce n'est pas énorme. Ça fait une dizaine de points et moins que 20. Mais l'influence de blanc, il n'est pas 100% stable, mais très difficile à attaquer. La raison est simple. Parce que pour blanc, le Atari en S16, il a déjà un œil synthé. Avec l'œil synthé en S16, pour trouver un œil côté au centre, c'est pas très dur. Hein. C'est pour ça le coup de blanc, il n'y a pas tellement de problème. Si jamais noir il fait un Toby pour sortir, blanc il sera content de faire l'extension, ben on peut courir ensemble, hein, c'est pas un problème. Il n'y a pas de raison que c'est mauvais pour blanc. Bien sûr, si noir il n'a pas envie de sortir, et là avec un Kusumi,
grâce à l'influence blanc en haut, la pied noir, il aura quand même beaucoup de difficultés pour aller plus loin. Ok? Avec le pince, si noir il n'a pas envie de jouer le coup comme petit 7, laissez blanc avoir une belle forme, peut-être il dit mais je connecte dans ce cas. Parce que si tu bloques maintenant, et là je joue plus le tourner, hein, et là je vais couper. Je vais mieux profiter de compas pour mettre le plus de dégâts possible contre toi. Dans ce cas, où est la meilleure forme pour blanc de se défendre? Ouais, bien joué Alain. P14. Maintenant, ça vaut le coup de jouer un simple Toby. Parce que ce qui est clair, c'est que l'échange entre A et P, c'est une très bonne échange pour blanc. Ça a bien fermé le noir et ça l'a bien réduit. Après, noir, il peut tout jouer le Toby pour sortir. Hein. Mais pour blanc, on a encore le poussé synthé. Peut-être le Keima synthé. Mais de toute façon, si je suis blanc, je vais attaquer tout de suite avec R9 qu'on pourra proposer la même séquence. Pardon. Une fois de plus, pour blanc, le S16, ça fait un œil synthé. Donc, avec l'œil synthé ici, noir, il y aura peu de chances pour bien attaquer le blanc. Le coup comme P16, hein, c'est une bonne solution pour blanc. Au 14, à la place de P14. Ah, le Keima ici, ça semble joli, Jean-Luc. Mais en même temps, ça laisse beaucoup de faiblesse. Hein. C'est pas une très bonne forme localement. Déjà, quand on doit penser avec O16, c'est un peu plus rapide, mais il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Pour blanc, c'est beaucoup plus facile de jouer un Toby, comme ça, tu n'as aucune faiblesse, c'est même très solide. Ce que tu cherches ici, c'est de se renforcer le blanc, et ce n'est pas pour courir plus vite. Parce que courir plus vite, il n'y a pas tellement de sens. Ok? Bon. Donc, le Keima de noir avec S15 ne soit pas trop inquiété pour blanc. Parce que là, on peut bloquer tranquillement. Hein. Une fois on connaît bien la séquence comme R16, et puis la connexion, ce n'est pas aussi grave que ça. Ok? Bon. On a montré un peu le coup comme S15, hein, et un autre coup qu'il faut montrer absolument. On peut jouer O17. Attention, le contre-pince. Dans cette condition, je ne vous conseille pas. Parce que c'est probable que noir il va faire Tsuke et puis Kusumi. Ce qui arrive, c'est que tout d'un coup, tu auras deux groupes faibles. Au début de partie, avoir un seul coup faible qu'on doit courir, en général, c'est pas bon. Ben là, sans parler, on en a deux. Avec deux coups faibles en même temps que pour courir, désolé, il n'y a aucune raison que ce soit favorable. Hein, aucune. Donc, ne cherche pas la séquence comme O17. De toute façon, le terrain de noir en haut, ce n'est pas aussi gros que ça. On peut lui laisser. Ce n'est pas grave. Ok? Bon. À cet stade-là, il y a un autre coup, il faut qu'on parle également. Parce que noir, au lieu de pincer, au lieu de faire des Keima, il peut également choisir O14. L'idée de O14, c'est pour mieux développer le nord. Attention. Quand blanc fait un nez, noir, il ne va pas jouer le coup comme monté avec P14. Hein. C'est pas ça que noir il cherche. Ça, c'est du très vieux Joseki. Le Joseki actuel,
c'est plutôt R15. Hein. Mais en même temps, il faut quand même montrer, si jamais noir joue le coup comme P14, qu'est-ce qu'on joue avec plan? Oui. En fait, hein, la R15, c'est du très vieux Joseki. Hein. R17 tout de suite dans le coin, laisser noir bloqué comme R15. Attention. Ça, ce n'est pas une bonne idée non plus pour plan. Parce que même tu fais le Keima avec P18. Localement, tu n'es pas tout à fait vivant à cause de ça. Attention, Géraud. Le plan n'est toujours pas vivant. Donc, la séquence, c'est R16. Ça suffit comme Joseki. Si noir fait année dans le coin, on connecte. Bon là, localement, ça c'est une bonne séquence pour blanc. Parce que le coin, c'est bien plus petit que la séquence de l'époque. Avec le plan, il y a plus de points. Alors, si noir n'a pas envie de se supporter avec RT7, il fait Valikomi, on fait Atari. C'est ça le Joseki. Actuellement, on préfère le plan joué comme ça. Hein. Parce qu'avec ça, il reste encore de coupes comme Q17, beaucoup de Haji chez Noir. Et que nos plans, il est déjà solide, avec de bases de vie assurées. Ok? Je n'ai pas compris ta question, Robin. Qu'est-ce que tu veux dire? R17, R15. Ah, tu veux dire ça? Oui, ça c'est aussi une variante possible. L'avantage de S15, c'est que tu profites mieux pour le terrain dans le coin. L'inconvénient, c'est qu'à l'extérieur, noir il est plus solide. Tu vois? Donc les deux sont possibles. Hein. Tu peux également jouer le S15. C'est pas mauvais, quoi. C'est possible. Ok? Bon, bref. En tout cas, pour blanc, il faut jouer le coup comme R16. Hein. C'est ça le bon coup. Mais de noir, hein, de toute façon, il va pas jouer le coup comme P14. Noir, il va jouer le coup comme R15. Et là, pour blanc, la suite, c'est sûr, c'est Atari par-dessus. Blanc noir connecte. Et là, c'est plan de choisir quelle est la suite possible pour blanc. S14, d'accord. P13, d'accord. M13, d'accord. Les autres, qu'est-ce que vous pensez? Motoki, il aime bien M13. En fait, hein, je pense que tu as un petit peu mal compris ce qu'il veut jouer. C'est pas vraiment M13, je crois que c'est plutôt N13. Là, oui, c'est un coup très connu et assez joli d'ailleurs. C'est pas M13, M13 c'est un peu trop loin, c'est plutôt N13. Hein. L'intérêt de N13, c'est qu'il a prévu que Noir fait Atari avec R13. Et que Blanc, il va reculer en Q12. C'est ça qui est important. C'est qu'il ne fait pas Atari. Parce que s'il fait Atari, Noir sera content de prendre les pierres, alors tu connectes, Noir se défend, le terrain de Noir vers le nord, il y en a comme beaucoup de points, et que pour l'instant, on ne voyait pas ce que Blanc gagne là.
Donc là, c'est pas terrible, hein, ok? Et que blanc, il recule, en fait. Tu peux toujours revenir avec N16, sauf que maintenant, blanc, il va descendre en S14. Si tu le captures, il va pincer. Donc du coup, la forme de blanc, il est bien plus solide que tout à l'heure. Il recule pour ne pas faire Atari, c'est parce qu'il prépare le descend avec S14. Donc des fois, noir, il a envie de pousser, hein, pour ne pas laisser ça. Dans ce cas, maintenant, blanc fait année. Ça menace également la sortie en S14. Si tu le prends, et là, il connecte. Donc ça, c'est une séquence assez connue, hein, pour ça. Mais bon, il y a quand même un défaut, c'est que, n'oublie pas, on a quand même payé cher vers le haut. Même tu dis que j'ai une position plus ou moins jolie à l'extérieur et tout ça, oui. Mais le coin, c'est pas gratuit non plus, hein. Et là, en haut, là, noir, il y a plus de 30 points déjà. C'est pas petit quand même. Je dis pas que c'est impossible, mais cette séquence, il y a peu de joueurs joués comme ça. Parce que ça coûte un peu cher au début. Ok? En général, la séquence qu'on joue le plus souvent, c'est le descend avec S14. Juste une petite précision. Attention, le R13, ça n'existe pas, hein. Certaines personnes qui me disent qu'il a déjà vu le S13 dans des livres. Mais en fait, non. C'est jamais été un vrai Joseki. Si c'est marqué dans des livres, soit il veut dire c'est un mauvais coup, soit il s'est trompé. Jamais R13. Même la connexion comme P13, enfin, c'est pas très bon, mais des fois on peut jouer. Mais c'est très très rare de connecter en R13. Ok? Donc d'abord, avec ces positions, on ne peut pas connecter par-dessous. La raison est simple. Quand noir coupe, de toute façon, le coin, il n'a plus le problème pour noir. Tu ne peux plus entrer dans le coin. Et le compas à l'extérieur, c'est facile pour noir. Parce que tu ne peux plus sacrifier les pierres blanches comme P14. Sinon, ça sera trop gros parce que le coin n'est pas accessible. Ok? Le Joseki pour blanc, il faut descendre avec S14. Si blanc il connecte par-dessus, et là noir c'est facile, hein, il fait Atari. Blanc fait Atari, et noir il prend la pierre. Blanc fait Atari par exemple pour lancer le ko. À votre avis, si blanc lance le ko, qu'est-ce qu'on doit jouer avec noir ici? Quelle est la réponse noire dans cette position? O16, N16, R10, il y a une chose qui est claire, c'est que noir, on ne va pas connecter avec R14. Hein. Ce coup pour noir, on s'en fout totalement. La protection comme O16, c'est plus une protection classique. Après, si blanc il prend le pierre, on s'en fout, on joue ailleurs. Hein. Il fait autant de coups qu'il veut, c'est toujours petit pour blanc. C'est pour cette raison, c'est assez rare de jouer le coup comme P13 aussi. Hein. Ok? Bon, on revient dans le Joseki en S14. Et la noire coupe en P13. Comme il y a deux Atari possibles pour blanc, la Atari avec P12, la Atari avec le O13, donc on n'y touche aucun, on recule en Q12. Noir fait Atari avec O14 pour bien capturer les pierres. Blanc, Atari. Noir, connecte. Et ensuite, blanc tourné.
probablement, noir, il va répondre avec R17. La raison est simple, parce que si jamais noir il bloque avec S16, de toute façon, après, il y a encore le problème dans le coin en R17. Il y a beaucoup d'Hachi dessus, que noir, il a peu de chances de bien défendre le coin, donc autant de jouer Kusumi tout de suite pour éliminer le Hachi. Et ensuite, plan fait d'extension, par exemple. Avec les séquences, blanc, il a bien pris une bonne position à droite, avec pas mal territoire. Et que noir, il a construit une influence vers le haut. Maintenant, c'est probable que noir il va dobby avec F15. Hein. C'est une séquence intéressante, on peut dire. Mais peut-être vous avez remarqué, ça a l'air marrant pour noir quand même. Ça a l'air sympa vers le haut. Mais pourquoi dans la partie professionnelle, il y a de très peu de parties, on joue comme ça. Enfin, moi, c'est rarement vu que noir joue comme ça, hein, dans des parties pro. Je ne peux pas dire c'est mauvais pour noir. Mais c'est vrai qu'il y a un problème. Si je suis noir, je joue comme ça, il y a un problème qui va m'embêter. C'est qu'un jour, quand plan fait l'invasion avec M17, qu'est-ce que c'est? Je suis capable de tuer le blanc ou pas. Parce que si jamais blanc vit dessus, il n'y a plus rien pour noir. Si jamais je laisse blanc sortir, je ne sais pas comment attaquer. Parce que vers quelle direction pour attaquer, je ne sais pas. Mais tuer, pas clair. Parce que de toute façon, blanc, il a comme beaucoup gagné le côté à droite. Hein. C'est que noir, il a fait une grande avertissement le côté à droite. Est-ce qu'il peut récupérer autant vers le haut? Ce n'est pas sûr. Si je suis blanc, si je suis noir, pardon, je n'aurai pas trop envie de jouer ces séquences-là. Parce qu'un petit 7, ça m'inquiète. Mais si vous êtes noir, vous inquiétez pas trop un petit 7. Vous pouvez bien le faire, hein, y a pas de problème. Alors, de toute façon, le coup de noir avec Q14, c'est un coup, on va reparler après. Là, ici, on va s'arrêter là parce qu'après, dans une autre position, le coup comme Q14, ça pourrait être un coup l'essentiel pour le Fuseki de Oshi, Nirensei. C'est un coup très méchant, mais dans ces conditions, c'est pas encore quelque chose de très méchant. Ok? En tout cas, je pense que si vous voulez vraiment jouer quelque chose d'un peu mouillot, aujourd'hui, c'est ça la séquence plus intéressante que vous pouvez essayer. Avec le mouillot, avec un côté, le Joseki simple, tout ça. Ok, on va s'arrêter ici aujourd'hui pour le cours de Fuseki. Ok, merci à tous hein, d'être là. Je vais faire le cours et que je vous enverrai la vidéo ce soir. Ok, merci à tous et bonne soirée.